Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, des nouvelles de Félix Auger-Aliassime, rencontre avec Marc-Édouard Vlasic, mais tout d'abord parlons de Pierre-Luc Demers. Il y a un an, il n'avait jamais réalisé un simple triathlon. Cette année, il s'est lancé le plus grand défi de sa vie, courir un Ironman à la fin de l'été. Il a décidé de le faire pour amasser des fonds pour son jeune neveu, Philippe, atteint d'une maladie grave. Le reportage d'André Martin. Je m'appelle Pierre-Luc Demers. Le 19 août prochain, je vais faire le Ironman complet de Mont-Tremblant. Je le fais pour mon petit-neveu Philou parce qu'il est atteint de l'acidose lactique et plusieurs autres petits bobos, petites maladies qu'il a. C'est sûr que moi, ça me tient à cœur. Dans le fond, c'est que je cherchais un moyen de ramasser des fonds pour lui, un défi qui allait être à sa grandeur. Fait que je cherchais quelque chose qui allait, moi, me faire peur, mais qui allait aussi me faire sortir de ma zone de confort. Fait que je suis allé voir le demi-Ironman l'an passé à Tremblant. J'ai vu le Ironman complet aussi, puis c'est pas mal ça qui m'a donné une petite peur, des petites sueurs froides. Fait que c'est vraiment là que j'ai dit « OK, go, c'est ce défi-là que je fais ». Fait que j'ai décidé de combiner les deux, qui était un rêve de petit garçon, de faire l'Ironman complet. Puis après ça, j'ai décidé de le faire pour ramasser des fonds avec le petit. Je me suis mis la barre à 15 000 minimum à ramasser pour lui. Fait que je me suis dit un gros défi pour ramasser des fonds avec un gros défi psychologique puis physique pour moi. Fait que les deux combinés ensemble vont faire un très beau défi au bout de la ligne. On le dit, c'est pas un petit défi. Non, dans le fond, c'est 3,8 km de nage, c'est 180 km de vélo, puis 42,2 km de course, qui est un marathon à la fin. Fait que c'est les trois combinés ensemble en une journée le plus rapidement possible. Est-ce qu'à la base, tu es un triathlète? Non, pas du tout. J'ai décidé, voilà à peine septembre passé, de devenir un triathlète. J'ai tout lâché. Je faisais des compétitions de fitness avant, j'étais un petit peu plus gros. J'ai décidé de tout lâcher, de changer mon alimentation, changer tout mon mode de vie, puis consacrer vraiment juste ma vie là-dessus, à la préparation pour l'Ironman. Parle-moi de ton entraînement. Dans le fond, le plan d'entraînement que j'ai à faire, c'est que je vais, exemple, au début de la semaine, je vais faire des intervalles, des entraînements un petit peu plus courts, exemple des 45 minutes de course avec des heures, 1h30 de vélo combinés ensemble. Ensuite de ça, souvent à la fin de semaine, je vais avoir, exemple, des 2h30, 3 heures de vélo à faire. Immédiatement après, je me change, j'embarque dans mes souliers puis je pars à courir pendant des 10, 15, 20, 30 kilos. Puis ensuite de ça, on recommence le lendemain matin. C'est très exigeant. C'est pas mal ce qui prend la priorité de ma vie présentement. Est-ce que tu trouves ça difficile? C'est sûr qu'il y a des journées que ça te tente moins que d'autres, mais je te dirais, je pense tout le temps au petit Philou. Je me dis qu'il passe au travers de des choses pas mal pires que moi. Fait que je me lève, puis ça me donne un petit coup de pied aux fesses, puis je pars faire mon entraînement. Comment ils ont réagi, les parents de Philippe, quand tu leur as dit que tu faisais ton Ironman pour leur enfant? C'est sûr qu'ils étaient quand même très émotifs. Les parents étaient super contents. Je m'engage quand même à ramasser 15 000 pour lui, minimum. J'ai créé un GoFundMe pour lui. J'allais voir des compagnies, j'allais voir des gens. On a fait des fins de semaine, des ventes de hot dogs, toutes ces choses-là avec toute ma famille pour ramasser le plus de fonds possible. Fait que c'est sûr que la famille est super heureuse. Le geste qu'il fait, on s'entend que c'est un geste qui est noble. Il voulait nous venir en aide. C'est une décision importante. C'est quelque chose de petit. Fait que j'ai beaucoup de respect. Même si Pierre-Luc habite à Québec, nous, on habite à Montréal, ça a vraiment soudé la famille. Puis c'est vraiment un esprit d'entraide. Il faut que ce soit plus commode parce que Philippe, lui, sa maladie, l'espérance de vie, il avait environ 70 % de chance de mourir avant l'âge de 2 ans. Il a passé la première grande étape. C'est vraiment persévérant, il lâche jamais. Il lâche jamais. C'est un fonceur. C'est ça, c'est le signe d'espoir. Des fois, quand on a des périodes plus difficiles, c'est de voir toujours son petit visage, de nous regarder, puis de jamais lâcher. Fait qu'on reste accroché, on a envie de se battre pour ce petit garçon-là, pour aller jusqu'au bout du monde s'il faut. Je tiens vraiment à ce petit garçon-là.
plus qu'on ramasse de fonds pour lui, plus que l'espérance de vie va être haute. Ensuite de ça, c'est sûr que moi, je vais me donner à 100% pour atteindre la ligne d'arrivée du Ironman. En fin de semaine, tu as fait un espèce de test. Tu étais au 73 Tremblant. C'est un demi-Ironman. Comment ça a été? Ça a super bien été. Je m'étais pas fait d'attendre parce que c'était le premier triathlon que je faisais de ma vie. C'est sûr que je suis pas allé avec le plus petit. C'est 1,9 km de nage avec 90 km de vélo puis 21,1 km de course. On a pris ça comme un test pour voir où est-ce que j'en étais rendu. C'est sûr que pour le 19 août, je m'attends à un mot, comme tout le monde me dit, c'est souffrir. Peu importe quoi qui va arriver, je vais tout faire pour m'arriver à la ligne d'arrivée. Ensuite de ça, c'est sûr que le côté psychologique et mental va être à travailler, va être super fort, puis on n'aura pas le choix de passer au travers de ça. Philippe va être sur place? Oui, le petit va être là sur place. C'est sûr qu'il ne pourra pas être là toute la journée, malheureusement. Mais je sais que les parents vont s'organiser pour qu'il soit à la ligne d'arrivée. Mon objectif, ça va être de finir avec lui pour qu'au moins les 20-30 derniers mètres que je l'aille dans mes bras, qu'on traverse la ligne d'arrivée ensemble. Fais-tu un sourire? Fais-tu un sourire? Donne un beau bec. Envoie un beau bec. Après la pause à l'Esprit sportif, le numéro 44 des Sharks de Sainte-Rosée. Le défenseur des Sharks de Sainte-Rosée, Marc-Édouard Vlasic, a produit 32 points en 81 matchs cette saison. 3 passions dans la vie de Marc-Édouard, son épouse, le hockey bien sûr, mais également les chiens. Le reportage de Stéphane Turcot. Voici Massy. Un petit corgi mélange de 12 ans. Elle vient de la Californie, elle. Kelly Golden Labrador. Elle vient de Québec. et Nikki. Et notre lâche, Nikki, pure race Golden qui vient de Québec aussi. Elle a 5 ans. C'est la plus paresseuse, ouais. Des petits êtres qui sont très chers au cœur de Marc-Édouard Vlasic. J'aime ça avoir des chiens, j'aime ça m'en occuper, j'aime ça prendre des marches, faire du kayak avec mes chiens, nager avec mes chiens. Car ces chiens, ce sont aussi ses complices. Après les séries, si tu perds, tu viens à la maison, les chiens sont là. Les chiens sont là pour t'accueillir comme si tu avais gagné la loto. Ils s'en foutent, ils savent pas si tu as perdu ou gagné, ils savent pas si ça va mal ou pas. Ils sont aussi contents de te voir que n'importe quelle autre journée. Donc, ils m'amènent beaucoup. C'est pour ça que j'en ai 3. Pour lui, il n'y a pas de mauvais chiens, juste des mauvais maîtres. Il était d'ailleurs intervenu sur les réseaux sociaux dans le dossier des pitbulls au Québec. Facile de dire on s'en débarrasse, au lieu de penser comment est-ce qu'on peut faire ça pour pas que ça arrive encore. Mais je dirais la plupart du temps, c'est le maître chien qui s'en occupe pas bien. Tu élèves bien ton chien, je pense pas que tu auras de problème. Puis si c'est un cas isolé, comme la loi en ce moment, c'est plus le maître qui est dans le trouble que le chien. Et c'est pour ça que Massy, Kelly et Nikki ont droit au traitement royal chez les Vlasic. Partout où ils vont en Amérique, les 3 chiens suivent. Même dans les jets privés, le vestiaire des Sharks porte des chandails de l'équipe et ont droit à leur tenue vestimentaire, même à l'Halloween. Les enfants sont aussi contents de voir les chiens que les chiens et les enfants. Je pense qu'ils sont là pour les flatter. Donc ouais, Je pense que c'est elle, c'est une citrouille, elle, c'est Super Dog. Puis elle, à chaque année, ça change. L'année passée, c'était une vache. Donc, c'est pas mal drôle. Mais c'est toujours plus cute, un chien qui a des vêtements qu'un gros chien. Et il en aimerait plus que 3. J'en aurais 10, 15. Là, je veux pas avoir l'air du gars qui fait juste ramasser plein de chiens, mais je m'en occupe très bien pour être capable d'en avoir plusieurs. Un projet de retraite. Sauver beaucoup de chiens, c'est quelque chose que moi et ma femme, ça nous tient à cœur. Massy, Kelly et Nikki pourraient avoir de la compagnie. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Il y a quelques semaines, l'organisation Midget 3 du Blizzard du Séminaire Saint-François dévoilait l'identité de son nouvel entraîneur-chef. La personne qui succédera à Martin Laperrière, qui lui est maintenant du côté des remparts, est l'ancien entraîneur adjoint Frédéric Parent. J'ai le plaisir de nommer Fred Parent comme entraîneur-chef pour la prochaine année. Quand j'ai commencé à coacher il y a peut-être une vingtaine d'années, c'est quand même un objectif que je m'étais fixé de coacher en chef dans le plus haut calibre.
On se sent prêt pour un défi comme celui-là? Effectivement. En même temps, c'est sûr qu'il y a des imprévus là, qui peuvent arriver. C'est Joël Bouchard, je pense qu'il disait, quand il a été nommé avec le Rocket, que t'es jamais prêt. Est-ce que l'arrivée de Frédéric Parent à la tête de l'équipe représente un peu un changement, pas d'attitude, mais d'école de pensée chez le Blizzard par rapport à Martin? On n'a pas la même personnalité. Tout le monde est différent. Comme je disais, je veux pas commencer à imiter les entraîneurs-chefs qui ont passé avant moi. Je veux avoir ma propre personnalité, mais on a vraiment la même vision au niveau des joueurs, au niveau de la discipline. Félicitations. C'est ça. J'ai eu des applications, à peu près une vingtaine. Des bons candidats, mais Fred me revenait toujours dans la tête. Fred fait 15 ans, je le connais. Il a été associé à des excellents entraîneurs chez nous. J'ai validé des choses, je m'en cacherai pas avec Martin, avec Serge Beausoleil, pour pas les nommer. Puis lundi matin, j'ai convoqué un conseil d'administration du séminaire Saint-François pour le club de hockey. J'ai amené mes points de vue, puis ça a été voté unanimement. Quand la passe est complétée, cette rondelle-là, c'est l'autre qui part. Est-ce que ça prend pour être un bon entraîneur-chef dans la Ligue Midget 3 aujourd'hui, en 2018? Je pense que ça prend quelqu'un qui est structuré, qui est capable de communiquer avec les jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'attentes, ils veulent savoir pourquoi on prend telle ou telle décision. Je pense que ça peut être une de mes forces. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais c'est ça. Faut savoir où tu t'en vas. Faut que les jeunes sachent c'est quoi le plan. Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été éliminé dès le premier tour du tournoi de catégorie Challenger de Milan en Italie hier. Le joueur de 17 ans, 151e au classement de l'ATP depuis le début de la semaine, a sèchement été vaincu par le Néerlandais Thiemo de Baker, 289e au monde, en 2 manches de 6-2 et 6-1. Les 2 joueurs s'étaient affrontés lors des demi-finales du tournoi Challenger de Blois il y a quelques jours à l'avantage d'Auger-Aliassime. Le Québécois avait ensuite perdu en finale. Auger-Aliassime ne participera pas cette semaine au tournoi de qualification en prévision de Wimbledon. L'athlète et son équipe ont annoncé qu'il renonçait à la saison sur gazon. Ils ont convenu qu'il était mieux pour son développement qu'il continue à disputer des tournois sur terre battue jusqu'à la Coupe Rogers au mois d'août. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!